Alors, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs chaque jour, chaque matin, chaque après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous recevez devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, pour ceux qui vont nous recevoir via leur chaîne YouTube, ceux qui nous reçoivent vers l'application Blue OTT sur Terre Jaune Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à Éclairage. Éclairage, une émission qui vient tout simplement vous éclaircir sur beaucoup de situations en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de parler de quelque chose de très important que beaucoup des gens, d'ailleurs, attendent depuis leur maison. On va parler de la jeunesse. La place de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut seulement que la jeunesse puisse embrasser la politique pour le développement de leur personnalité, pour le développement de leur bien ou le développement de notre pays? Est-ce que pour réussir dans la vie, en tant que jeune, il faut faire la politique? Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un homme. Avec lui, nous sommes connus il y a très longtemps. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un plateau après plus de 20 ans, plus de 30 ans, 10 ans. Nous nous retrouvons sur le plateau d'une émission, mesdames et messieurs, mais après beaucoup d'exploits qui ne cessent de faire en République démocratique du Congo, mais surtout de l'autre côté de Grand Katanga. Je parle de Haut-Katanga, bien sûr. À Lubumbashi, Kolosi, il est là. Il est à Lubumbashi, à Kolwezi, Afrique du Sud, de Kinshasa. C'est un homme à multi-services, Nordin Kabasele, Nord-de-Prod. Beaucoup les connaissent comme ça. Bonjour, mon très cher ami. Bonjour Serge. C'est un grand réel plaisir que nous puissions nous retrouver après beaucoup de temps, un long moment. Certes, on était trop virtuel, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, nous nous sommes retrouvés ensemble. Pour moi, je bénis Dieu pour la protection. Pour la protection, surtout pour la protection et pour la vie, c'est très important. D'entrer déjà, comment vont tous tes services et toutes tes activités de l'autre côté? Oui, d'emblée, je peux dire que tout va bien. Tout va bien, peu importe la réalité de chaque service professionnel. Ou sinon, Dieu nous garde et tout roule comme il faut. Et surtout que nous venons d'attaquer 2026. C'est une année que nous sommes encore de préparer beaucoup, non seulement sur le plan de la planification professionnelle, même psychologiquement, physiquement. Donc, on a encore beaucoup d'énergie pour attaquer cette nouvelle année. Beaucoup d'énergie pour attaquer cette nouvelle année. Vous allez bien, les activités vont bien, la santé peut nous affirmer ce que vous dites, parce que on peut voir que tout va mieux. Alors, je voudrais qu'on échange sur une question très importante qui intéresse la jeunesse congolaise. Ouais. On va parler de la place de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que pour réussir dans la vie, il faut être toujours politicien? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se sont donnés à la politique. Question de réussir dans leur vie, question de développer leur savoir et question quand même de... Pour eux, c'est la politique qui est l'élément moteur d'un développement de la vie humaine. Je suis de ceux qui peuvent vraiment refuser, avec dernière énergie sur ces propos, parce que le pays ne peut que se développer à travers le multitâche ou bien le multiservice, comme on l'a dit, qui est au champ, qui est à la politique, qui est docteur, qui s'occupe de la santé, qui s'occupe des affaires, donc qui s'occupe de la comptabilité. Vous voyez que c'est un ensemble de toutes ces compétences ou performances que peut maintenir ou faire évoluer un pays. Si on reste tous dans un domaine, imaginez que tout le monde devienne pasteur aujourd'hui. On va aller où? On restera qu'à l'église, on ne mangera pas, on ne fera plus rien. Ce qui veut dire, en bref, on a besoin de tout le monde pour évoluer. Mais pas seulement des politiciens, parce qu'ils ont aussi leur côté. Et les jeunes peuvent aussi penser à mieux faire pour décoller de leur manière ce pays. On a besoin de tout le monde pour évoluer, mais il faut savoir que lorsqu'on a besoin de tout le monde, et ces tout le monde-là sont toujours attachés à la politique. Je fais allusion au pasteur, si vous avez parlé de pasteur aujourd'hui.
surtout ce pouvoir du président actuel, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui fait bien son travail et qui a quand même des avancées significatives sur ce qu'il est en train de faire comme travail, qu'on félicite et qu'on encourage. Nous voyons le pasteur qui l'entoure, le pasteur qui se retrouve dans son pouvoir. Beaucoup plus, les généraux sont des pasteurs, le ministre sont des pasteurs, les DG sont des pasteurs. Est-ce que c'est une façon de se faire pasteur pour avoir de pouvoir, ou ils sont réellement pasteurs depuis très longtemps, qui sont maintenant en politique parce qu'ils voient que on peut voir pendant qu'ils étaient seulement pasteurs, et aujourd'hui quand ils se sont introduits dans la politique, on voit la différence. Serge, je peux te dire que il y a des gens qui subissent ce qu'on appelle la récompense. La récompense, ok. La récompense. Je l'ai dit pourquoi. Aujourd'hui, vous avez vu un pasteur à côté du président de la République. Aujourd'hui, vous avez tel à côté d'un ministre, d'un homme renommé et tout ça. Mais vous ne savez pas pourquoi il est là. Je t'ai connu il y a des années. Yeah. Si aujourd'hui tu as trouvé ce plaisir de m'inviter sur ton plateau, c'est parce que tu gardes de bons souvenirs de moi. C'est parce que tu as confiance en moi. Et tu sais qu'on s'est battu il y a longtemps dans ces combats, dans cette lutte. Nous avons évolué et aujourd'hui nous avons augmenté les niveaux, ou bien nous avons monté des échelles. C'est à travers ça que tu as compris que non, je mérite d'être invité pour discuter avec toi. C'est la même chose. Donc si le pasteur est pasteur, il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas que c'est un titre qu'on s'élève aujourd'hui. Bonjour, monsieur le président, je suis pasteur, et du coup, je peux vous accompagner dans votre lutte, combat, non. C'est quelqu'un qui a su marquer l'autorité à l'époque. Peut-être dans le temps où il passait aussi les moments difficiles, il était toujours là en train de l'accompagner sur le plan spirituel. Et du coup, quand on se retrouve que le monsieur nous accompagnait dans les moments difficiles, il a été avec nous, il a cru en nous, quand on n'avait rien. Lorsqu'on se retrouve, pourquoi on peut aller ailleurs pendant qu'on avait quelqu'un qui nous tenait toujours dans les moments difficiles? Donc je peux dire que c'est que les gens voient, mais ce n'est pas ce qu'ils voient. Ils doivent apprendre à mieux garder les relations, à protéger les relations, parce que le lendemain est sombre, où on ne sait pas vraiment préciser l'avenir d'un homme. On ne sait pas préciser l'avenir d'un homme, ça c'est ce qui est sûr. Mais parce que nous parlons de la jeunesse, parlons de la jeunesse congolaise, qui aujourd'hui, on sent qu'elle est rejetée par les autorités compétentes, malgré toute la confiance que le président de la République ne cesse de renouveler à leur personne. Mais ils sont toujours en train de rejeter cette jeunesse. Je parle ici à haute voix de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, que je félicitais, que je soutenais avec toute ma dernière énergie, mais qui me déçoit aujourd'hui. Qui me déçoit parce que le chômage continue à battre record en République du Congo, surtout ici à Kinshasa. Et pourtant, nous avons une ministre, une dame censée être intelligente. Je ne sais plus confirmer, parce que l'intelligence se confirme par les actes de la personne qui est censée être intelligente plutôt. Mais regardez la façon dont elle travaille, la façon de travailler de madame la ministre. Est-ce qu'elle promet quelque chose d'important pour la jeunesse congolaise? Bon, je ne veux pas t'introduire. Je ne m'introduis pas dans la politique, mais la question elle est pertinente. Il faut que je réagisse. Parce qu'il y a une mauvaise philosophie dans la jeunesse. La jeunesse pense que c'est le ministre qui peut nous donner du travail. Très bien. C'est faux. Il n'y a pas que le ministre, il n'y a pas que le président. Nous-mêmes, on peut créer du travail. Je peux dire que je suis dans ma carrière, ça fait plus de 15 ans que je me bats seul. Je n'ai jamais été accompagné par le ministre, ni par le président de la République. Donc je me dis, j'ai un monde dans moi-même que je dois créer et soutenir ceux qui ont la même vision que moi. Ce qui veut dire, ces gens attendent les gens qui ont de la vision. Ils attendent les jeunes compétents, ils attendent les gens qui ont quelque chose à donner. Alors, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont jamais été consultés. Ils sont consultés chaque jour. Je parle ici de Madame Grace Coutinho qui a organisé des consultations. Elle a reçu beaucoup de gens qui lui ont proposé quand même de projets. Ouais. Il y a des gens qui lui ont proposé quelques projets. Mais je sais, vous avez vraiment raison, que la jeunesse ne devait pas attendre que
l'État puisse seulement créer pour elle Bien sûr. le travail. Mais la jeunesse devait aussi créer le travail. Ouais. Mais quelle est la facilité que le gouvernement en place? Moi, je parle du gouvernement, je vois surtout le ministère de la jeunesse qu'il est en train de mettre. Vous n'êtes pas du ministère de la jeunesse, je sais. Ouais. Mais vous êtes aussi jeune. Je suis un patriote, donc je vous peux parler de tout ce qui est de mon Vous pays. pouvez tout justement balayer un mot là-dessus. Ça ne va pas vous... Non, je ne vois pas le mal si on débat sur quelque chose. Nous sommes comme des éclaireurs. Donc, ce que nous parlons, c'est que peut-être beaucoup se posent des questions, mais sans être orientés. Si Dieu nous a permis à ce que nous puissions bavarder ou dialoguer, échanger sur ces sujets, c'est un sujet qui pourra aussi édifier ceux qui sont dans le questionnement, donc ils se disent comment donc. Alors, je ne veux pas le mal que j'intervienne sur ça, à savoir que, par exemple, je vais vous dire comment est-ce que le gouvernement a facilité aux jeunes d'évoluer dans leur entrepreneuriat ou bien d'évoluer dans leur façon d'être autonome. À l'époque, par exemple, pour ouvrir une entreprise, c'était un luxe. Il fallait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de paramètres pour que cela soit officialisé. Mais je vous affirme, avec l'arrivée du président de la République, les choses sont devenues plus faciles. Avec un $300, 250, tu as une entreprise officialisée et tu es ouvert à... Avec $300 Je l'ai dit parce que... Vous parlez de Haut-Katanga ou vous parlez du Congo? On parle du Congo. Ah non, mais attends. Non, je suis aussi parmi les gens qui... Non, c'est pas de mensonge. Allez-y. Je suis chef d'une entreprise, je sais de quoi je parle. Et je sais comment on avait peur de créer des entreprises à l'époque. Certes, il y a des conditions. Quand on crée une entreprise, il faut être fort mentalement. Donc, c'est pas on se lève, on n'a rien à faire, on ne sait pas par où entrer, par où sortir. On crée une entreprise pour ne même pas avoir de bénéfices. Quand on crée une entreprise, on doit être conséquent. Il ne faut pas penser toujours que l'État nous étouffe. Non, on doit être conséquent parce qu'il y a des impôts à payer. Il y a des obligations de l'État à... Mais les impôts à payer, bien sûr, en République démocratique du Congo, surtout ici à Kinshasa, on a l'impression qu'il y a des taxes qui sont au-dessus de notre capital, par exemple. Taxe moko ya kofuta eza likolo ya capital na biso. Comment tu peux penser qu'il y a un jeune qui a peut-être quelque chose de $1000 comme capital, mais il y a une taxe, il y a $500, $300 pour payer. Est-ce que ces jeunes peuvent se retrouver dans sa vie? Serge, je peux te dire que tout commence au départ. Tout commence au départ comment? Parfois, il y a des gens qui s'élèvent, qui s'amènent ou qui embrassent des charges qui n'ont pas été formés ou informés. Comment? Les taxes ne s'élèvent pas ou ne se précisent pas en désordre. Je suis un entrepreneur. Je vis ce que vous dites. Ce n'est pas que le Congo, c'est un paradis. Certes, il y a des défauts, mais ce que moi, je peux dire, c'est que la plupart des gens s'élèvent, ils ne consultent personne, dans l'orgueil ou c'est pas dans le tout savoir, ils commencent à ouvrir des choses en désordre. Il y a ce qu'on appelle des déclarations. Avant d'ouvrir une entreprise, on déclare. Tu peux avoir le capital de combien et tu peux être en mesure de maximiser ou d'avoir le recette au moins de combien par mois. Et à partir de cette questionnement, ou de cette question, bien de ces questionnaires, qu'on pourra maintenant calculer ce que tu dois payer mensuellement, trimestriellement ou bien annuellement. Donc, ce ne sont pas des choses qui se calculent. Tu viens, tu n'as rien, tu ne sais pas comment t'es positionné sur le plan de marché, tu ouvres une entreprise et du coup, tu commences à te plaindre. Donc, on doit commencer par être informé, avoir peut-être un avocat, quelqu'un qui doit te faire comprendre comment les choses évoluent, comment déclarer. Mais il y a des gens qui le font comme un luxe. Non, moi, j'ai un capital de $10 000 pendant que je n'ai même pas $1000. Et l'État calcule par rapport à ça. Du coup, on se retourne, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On commence à m'étouffer, on ferme, et avec comme déclaration, l'État nous a... Parce que vous avez dit à l'État que vous avez $10 000. Oui. Bon, l'État calcule par rapport à ça. L'État s'est dit, bon, pour un monsieur qui a un capital de $10 000, il nous doit peut-être $1000 fin du mois par rapport à tous ces calculs. C'est un calcul, ça ne se fait pas au hasard. Alors, si quelqu'un arrive à faire des fausses déclarations pour des intérêts X, parce qu'il y a des gens qui font ça pour obtenir un marché. Non, je dois déclarer à telle somme. On est dedans, on connaît ce qui se passe. Je dois faire ceci parce que. Et il déclare faussement. Après, le marché tombe. Il ferme. Au lieu de dire la vérité,
Il commence à mentir pour l'État. On nous a étouffés, on a ceci, on a cela. Bon, moi, je suis dedans, ça fait plus de 10 ans. Je paye tout ce que je paye. Malgré les difficultés de la vie, c'est tout à fait normal. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour les gens qui ont des faibles mentales. C'est pour les forts, les déterminés, les courageux, les combattants. Alors, si tu sais que tu n'es pas fait pour ça, mais on va aller chercher chez les Chinois, dans du magasin, vendre ce que tu as à vendre et trouve les petites choses que tu mérites. Mais non, mais en fait, oui, c'est ce que je dis. On n'est pas en train de parler seulement de l'entrepreneuriat, on parle de la jeunesse en général. En général. Même ceux qui veulent aller travailler chez les Chinois aujourd'hui, Ouais. je ne sais pas combien les Chinois ou les expatriés payent les Congolais de l'autre côté. Mais aujourd'hui, ici, je ne sais pas si à Kinshasa, c'est terrible. Vous verrez un Chinois qui travaille chez un Indien, on lui paie 5 000. On lui paie 50 000 francs le mois. Mais par jour, il n'a pas son transport. C'est ce genre de choses que je voudrais qu'on puisse éclaircir à l'opinion publique. Parce qu'il y a, je crois, les autorités, peut-être, des fois, ils ne le savent pas. On doit les informer pour qu'ils sachent. Je voudrais savoir, en général, parce que vous êtes jeune, vous évoluez de l'autre côté au Katanga, à Lubumbashi plus précisément, comment se passe la circulation de travail là-bas au Katanga? Cette circulation se passe comment? Comment les jeunes se retrouvent après leurs études? Pour certains, comme on ne peut pas rester trop dans l'entrepreneuriat, Voilà. pour certains, c'est commencer à rédiger les demandes d'emploi, de poser du ci et là pour chercher comment être sollicité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse? Le plus grand problème que nous avons perdu l'espoir, nous avons perdu la valeur. Comme tu es là pour être respecté, il faut que toi-même tu te fasses respecter. C'est l'imposition qu'on doit. Donc ton charisme, ta façon de t'habiller, tout compte. Alors si ça arrivait que quelqu'un n'arrive pas à reconnaître sa valeur, il sera maltraité. Par exemple, je suis un licencié au doctorat, c'est pas dans quel domaine. J'arrive quelque part, je dépose la demande, on me propose 20 000 francs par mois, par exemple. Bon, à mon titre, de mon niveau d'études et de tout ce que je maîtrise, je ne peux pas quand même accepter. Si on acceptait, ce qui veut dire qu'on a ouvert une porte faible à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Et si on n'a rien et qu'on veut quelque chose justement pour se sauver la vie, parce que des fois on reste, après les études, dans le chômage, on s'est dit on va manger comment, on va boire comment, et puis il y a une opportunité qui se présente, on s'est dit d'embrasser. Serge, c'est une question très pertinente. Je vais vous donner mon exemple. Au début de ma carrière, j'étais photographe. Okay. Je peux dire photographe, au vrai sens des mots. Tout ça. Ouais. Alors, ça m'arrivait de ne pas avoir l'argent. J'ai une petite maison à payer à l'époque. J'avais besoin de l'argent. Alors, quelqu'un qui m'appelle me dit, écoutez, Nordin, on a besoin de tes services pour tel événement. On a un 50 $ à te donner pour la prestation. Certes, je n'avais pas d'argent. Mais je connaissais ma valeur. Je me disais, non, ce n'est pas pour autant que je vais pas aller me promener sous le soleil, prendre tous ces risques pour 50 $. Je dis, messieurs, merci d'avoir quand même pensé à nous, mais malheureusement, je ne peux pas vous servir à ces prix-là. Je vaux mieux que ça. Le monsieur dit, mais pourquoi? Tu n'as pas besoin d'argent? Je dis, non, ce n'est pas un problème d'avoir besoin d'argent. Je connais ce que je fais et je connais le matériel que j'utilise. Je ne peux pas me présenter pour travailler. Le monsieur comprend, il se retire. Un jour, il me rappelle pour me donner ce qu'il me méritait. Il dit, bon, je sais que tu maîtrises bien ce que tu fais, tu veux combien? Je lui ai proposé, on a discuté, on a travaillé, il était satisfait, on a évolué. Par là, je vais dire quoi? Tu avais donné combien? 8 $. Ah non, c'est un secret, hein, c'est un secret. Par là, je vais juste dire non, quoi? mais pour... Ouais, mais non, c'est un secret. Donc pour les 50 $, tu as dit quand non, même. je l'ai dit, c'est dans un contexte de parler que ouais, non, si on se donne de la valeur, on sera comprends. respecté. C'est pour aussi motiver la Oui, jeunesse si on ne se donne pas de la valeur, peu importe ce que nous avons comme compétence, on ne fera rien. Mm. Alors le monsieur qui m'a appelé pour la deuxième fois, il a compris que ce monsieur, comme il est catégorique,
Il connaît, il assume ses responsabilités. Il sait ce qu'il fait. Alors, il m'a rappelé, on a quand même pris un bon contact. Je prestais et je lui ai remis le guichet du service. Dès là, je vais faire comprendre à la jeunesse que peu importe la difficulté que nous pensons, peu importe ce que nous traversons comme moment, on doit prendre à se faire respecter. Avoir de la dignité, c'est très important. Si on tremble devant 20 $, on tremble devant 50 $, les 1000 $ ne tombera jamais dans nos mains. Très bien. Parce que l'homme tente toujours. Il dit, Serge, bon, on a un charisme, Serge, on a 20 $, à quoi Serge a boy. Du coup, tu impliques en lui quelque chose. Serge, 20 $ et on les pas naï. Tu vois déjà, à la prochaine, il ne t'appellera jamais. Si et c'est mon si, il sait que ça, c'est vrai. Donc, tu as déjà tracé un chemin dans ce que tu fais. Osana cache, genre, telle tendance, Osana. Exacté, tu ne participes pas. Là, je comprends très bien. L'émission d'aujourd'hui, c'est tout justement pour donner l'espoir à la jeunesse. Vous donner l'espoir, vous allez comprendre que dans cette émission, même le présentateur donne aussi conseil, même l'invité donne conseil, parce que nous avons quelque chose à léguer à la jeunesse aujourd'hui. Nous sommes jeunes comme vous. Sérieusement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés là où il faut qu'on arrive, mais le peu d'expérience que nous avons, nous voudrons te dire, toi qui restes encore à la maison, hormis le métier que toi tu as étudié, il y a quelque chose que Dieu t'a donné, de plus que Dieu t'a donné. Moi, dans le journalisme, moi, je suis arrivé après, quand je finis mes études, je suis allé faire mon agence. Je faisais des animations, je continue à le faire aujourd'hui. Oui. Et je n'anime pas n'importe quelle manifestation, c'est comme toi. Donc, tu as tracé. On m'appelle une fois là, je crois que j'étais à la maison, je n'avais absolument rien. Voilà. On m'invite, non, venez, vous allez animer une soirée, ça sera où? Ça sera à Rotana. Vous avez réservé combien pour l'animateur? On te réserve 300. J'ai dit, attends, tu payes Rotana. Voilà. C'est pas moins de 17 000. Voilà. Tu as envie, tu appelles des gens. Mais la personne qui va tenir ta manifestation, tu lui donnes 300 $. C'est une façon d'insulter. Je lui ai dit, monsieur, tu ne t'aimes pas. Parce que, et l'argent que toi, tu as donné pour payer l'endroit, les gens ne voient pas ça. Les gens verront la fête. Voilà. Donc, la personne, elle peut venir, il gâche les choses. Et c'est tout, tu tombes. Et surtout, l'MC de la soirée, c'est lui le maître de la soirée. C'est lui le maître de la cérémonie. C'est lui qui peut gâcher, comme il peut rassurer les gens. Alors, comment pouvez-vous donner crédit à quelqu'un, à l'espace, qui n'est juste que l'espace, et que la personne qui va tenir votre soirée? Monsieur, je ne viens pas. Il me voit dit, tiens, ah, mais gars, ça va quand même. Il me consulte, je dis, non, c'est plus moi que vous avez à faire, je vous envoie mon manager. Voilà. J'avais un manager, il discute avec mon manager me dit, s'il n'y a pas 1500, on ne vient pas. Très bien. Et il avait refusé, on n'est pas allé. Je regrettais l'argent, si j'en avais besoin, les 300, c'était quand même beaucoup d'argent. Je me suis dit, non, mais attends, je réfléchis. J'ai dit, regardez ce que j'ai mis. Je me suis cherché un manager, je ne marche pas seul. Je viens avec toute une équipe de gens qui vont filmer, mais filmer parce qu'il y a aussi des séquences qu'on envoie directement. Nous, on filme, on envoie directement aux mariés. Parce qu'il y a deux fois, l'agence qu'on va prendre pour la prise de vie et autres, ils prennent quand même le temps pour donner. Mais nous, c'est sur le champ qu'on vous donne. Alors, comment je peux me déplacer avec les gens pour tout ça? Je ne viens pas. Et c'est comme ça aujourd'hui. Lorsque vous parlez des MC à Kinshasa, même si vous citez 5, mon nom ne va pas manquer. Très bien. Et parce que je me suis fait quand même un nom. Et je me suis dit non. Et d'ailleurs, si ce n'est pas permis, est-ce que quand vous avez raté cet argent, vous êtes mort? Non, mais après, le gars, on se voit. Ouais, il dit le grand MC, lui, lorsqu'il a quelque chose, ah, il faut que vous c'est moi et l'enveloppe donc c'est comme ça donc qu'on fait des choses. Donc il faut toujours être sûr de soi, être confiant et surtout savoir ses valeurs. Alors je voudrais quand même prendre avant de continuer, parce que vous savez, mon très cher frère, oui, il y a des choses, malgré on parle de cette histoire de la jeunesse, mais il y a quand même des gens qui répondent à l'appel du président de la République. Et je voudrais d'abord, avant qu'on ne puisse continuer dans cette émission,
Je voudrais féliciter l'arrivée d'un homme à la tête de l'inspection générale de mines, l'inspection générale de mines, IGEM. Nous avions assisté à la remise reprise au courant de cette semaine. C'était une remise reprise extraordinaire. C'était la demande de la population parce que cette institution méritait mieux. On ne dit pas que ceux qui étaient là n'étaient pas mieux, mais il fallait quelqu'un comme la personne qui est aujourd'hui à la tête de cette institution. J'ai cité M. Kabengele, M. Kabengele qui est à la tête de cette institution. Aujourd'hui, M. Raphaël Medi, qui est un homme discret, mais très intelligent, avec une notoriété à un niveau extraordinaire. C'est quelqu'un qui connaît le métier, c'est quelqu'un qui connaît le secteur. Alors, on s'attend à un résultat extraordinaire. Nous avions assisté à une remise reprise, comme pas toutes les autres remises reprises qu'on voit toujours. Je pense que le président de la République démocratique du Congo, ainsi que la première ministre, Judith Suminwa, nous sommes la voix qu'ils attendent tous les jours. Cette émission, vous la suivez de partout. Nous vous remercions. La population congolaise vous remercie d'avoir nommé à la tête de cette institution quelqu'un comme lui. Mais nous étions là sur place. Nous avons compris les allégations de l'inspecteur général sortant. Il a parlé de moyens. Il a parlé de facilitation, de coopération et autres. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est mettre à la disposition de ces nouveaux inspecteurs les moyens. En tout cas, les connaissants. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop, il est trop discret, mais très intelligent, très compétent. Monsieur Raphaël Kabemba, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas un cheveu tombé qui tombe dans la sauce, mais c'est quelqu'un dans la soupe, mais c'est quelqu'un qui maîtrise bien le secteur minier. Le secteur minier est maîtrisé. Et puis je pouvais même dire comme Camiso, le secteur minier est maîtrisable aujourd'hui. Avec l'arrivée de monsieur Raphaël Kabengele qui est un meilleur, j'insiste, un meilleur. Je crois qu'on va revenir avec beaucoup d'informations par rapport à ce qu'il envisage de faire et ce qu'il est en train de faire. Il vient d'arriver, mais nous avons vu le changement d'abord de bâtiment. Vous voyez la sécurité qui est maintenant classée devant le bâtiment, devant l'immeuble plutôt. Vous sentez aujourd'hui que non, voilà, ça c'était son arrivée. L'homme arrive comme un roi, mais trop discret. Il arrive comme un roi, tout justement pour la remise et reprise. Et il nous promet quelque chose d'important. Hein? Trop simple, trop simple. En tout cas, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, nous ne pouvons que vous remercier, nous ne pouvons que vous dire merci pour le choix. Aujourd'hui, vous avez fait un choix exceptionnel, mais ces choix méritent quelque chose. Ces choix méritent aussi les soutiens. Je crois que vous les soutenez déjà. Très calme, très discret, très simple. En tout cas, ça promet aujourd'hui ou demain, IGEM sera quand même élevé à un certain niveau parce que ce n'est pas n'importe quelle institution. L'IGEM, c'est parmi les institutions qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Et nous devons quand même soutenir, nous devons aussi, surtout, le gouvernement en place, vous devez mettre le moyen pour que cette institution puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Je crois que nous allons quand même passer pour parler d'autre chose, parce que nous sommes en train d'arriver déjà vers le bout de cette émission. Je voudrais vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez faire l'analyse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez pour le développement de la jeunesse aujourd'hui, en tant qu'un leader? Merci. Dans quelques 5 minutes, 6 minutes. Allez-y. En tout cas, c'est un très grand plaisir. On prend souvent la parole dans des conférences parce que nous sommes aussi conférenciers dans le veille, Je vois souvent de la conscience. Alors,
Pour moi, c'est un très grand plaisir que je me présente devant cette belle caméra pour m'exprimer de ce que j'ai toujours pensé, toujours dit à la jeunesse. Pour le développement de ces pays, chers jeunes, nous devons être plus conscients qu'à jamais. Ce pays a besoin de nous. Nous sommes l'avenir de ce pays. Sans nous, le Congo de demain n'existera jamais. Il est temps de prendre conscience qu'il n'y a pas mieux ailleurs. C'est chez soi qu'on se sent mieux. Prendre conscience que j'ai dit, c'est que veut dire nous devons arrêter de rêver la vie que nous ne méritons pas. Nous sommes plus passés à penser des choses qui ne nous amènent pas à l'évolution de la vie. Plus les réseaux sociaux. Parfois, quand je vois les jeunes qui dansent en pleine rue, personnellement, ça me fait mal. Je me dis, mais s'il était déterminé, s'il était courageux de faire mieux que ça pouvait être mieux. Comment est-ce qu'il peut rester presque à moitié nu, danser jusque pour être filmé et avoir quelques petites vues sur TikTok, c'est pas sur les réseaux sociaux. Les courages que nous utilisons d'une manière nuisible, permettez les mots, nous pouvons les utiliser pour faire de grandes choses. Il n'y a pas que la politique qui mène ces pays vers le développement. Certes, c'est une branche, mais il y a beaucoup à faire. Je l'ai toujours dit, Serge, le Congo est un champ libre, un champ où on peut s'exprimer et exploiter comme il faut. Et de là, je peux dire que c'est un champ vert. Là, on cherche quelqu'un qui peut cultiver et retrouver ses semences. Alors, ce qui manque à la jeunesse, c'est comment savoir cultiver. La plupart d'entre nous se posent la question, dans la capitale, dans la banane, dans la branchement. Alors, si réellement on pense à ce genre de choses, on ne fera rien. Moi, ça me révolte. Dans quel sens ça me révolte de dire, si et seulement si, Zama Pesinga, Zoto Nazanangote, je pouvais regretter. Dans quel sens? Je me vois, j'ai la tête. Je me vois, les parents ont pris quand même leur temps de me faire étudier. Je me vois, j'ai le bras, j'ai les pieds, je peux courir, je peux culbuter, donc je peux faire tous les sports possibles, je peux faire tous les mouvements possibles. Pour moi, Dieu m'aime déjà. Dieu m'a déjà tout donné. Tout ce qu'il me faut, c'est prendre conscience de ce que j'ai comme force, ce que j'ai comme souplesse d'exercer. Mais vous allez voir des jeunes qui ont presque tout. Ils se lamentent, ils se disent comment je peux commencer. Je peux donner un exemple que j'ai toujours donné lorsque je prends la parole en public. Pour ces jeunes gens qui pensent que pour avoir de moyens, il faut avoir un capital. Pour avoir de moyens, il faut être sponsorisé. C'est faux. Je suis l'un de vous, je ne parle pas comme un Européen, je parle en tant qu'un jeune Congolais qui est passé par beaucoup. Certes, je ne suis pas encore arrivé, mais de là où j'étais, là où je suis aujourd'hui, il y a un changement. C'est ce qui est plus nécessaire dans la vie. Ne pas rester statique, mais évoluer du jour au jour. Comment j'ai commencé ma carrière? J'inspirais d'être photographe, mais je ne savais pas par où commencer. J'avais de la passion, mais pas la performance, ni les techniques de la photographie. Je me suis premièrement attaché aux preuves de ceux qui exerçaient dans les domaines. Malheureusement, beaucoup m'ont déçu. Petit, donc tu sens que ce sont les gens qui ne sont pas prêts à t'aider. Je me suis dit, tiens, ben, je suis allé chez les grands frères, chez les types, chez les messieurs. Vous sentez que personne n'est prêt à m'orienter. Qu'est-ce que je fais? Je me suis réfugié sur l'Internet. L'Internet que les gens utilisent pour danser presque nus. Moi, je me suis investi sur Internet. Et déjà, à l'époque, il n'y avait pas de forfait quand même aujourd'hui facile. Vous avez 3 gigas, 5 gigas facilement. Moi, j'ai veillé devant l'ordinateur. J'ai veillé devant mon téléphone. Donc, dans Sumba, attention à unité, j'active les forfaits nuits. Une fois qu'il est 0 heure, pour moi, cette nuit n'était pas faite pour dormir. Et d'ailleurs, je rappelle aux jeunes que toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Si vous pensez que les nuits sont faites que pour dormir, vous n'allez pas évoluer dans ce que vous faites. Parce que ça peut arriver qu'au travail, ça peut arriver que tu travailles beaucoup la journée, tu dors la nuit. Et ça peut arriver, et la nuit, et les jours, tu consommes. Juste parce que tu as un objectif à atteindre. Alors, je commence des nuits blanches. Parfois, je quitte la machine, je quitte l'ordinateur à 6 heures, je me lave, je suis au campus, en train de somnoler. Donc, j'ai combiné ce que je voulais apprendre et les études. Et j'ai somnolé, certains se moquaient de moi, non, donc tu es abonné, comment tu fais pour être branché dans tout ce que tu as comme, tout ce qui est comme en province? Je les disais, tu es trop serein, je les disais un jour, et au foot. Bon, certains ne me comprenaient pas. Oui. Alors, en évoluant avec la passion et la détermination, Dieu aussi a compris qu'il fallait qu'il m'aide. Voilà. Quand j'ai fini cette petite formation en ligne, je me suis lancé dans de recherche de matériel.
Comme vous connaissez, tout ce qui nous entoure est plus cher. C'est un domaine très cher. Alors je me suis dit, comment est-ce que je peux évoluer? J'ai commencé à chercher des partenaires qui pouvaient me faire louer le matériel. Parce que je suis passé même par mon père. Ce n'est pas que je lui blâme, mais il ne m'avait pas facilité la tâche. Je demande à mon père, il avait un peu de sous, aidez-moi à payer une caméra. Il me promet 1 an, il me promet 2 ans. J'ai dit que je passe le temps. Il faut que le temps, c'est de l'argent. Le temps, il faut se gagner. Il faut avancer, peu importe les difficultés. C'est ce que je veux partager avec la jeunesse. On avance, peu importe la difficulté. On ne pleure pas. Ne pleurez pas. Il est interdit de pleurer ici. On ne pleure pas. On doit rester fixé. Peu importe les moyens, peu importe les difficultés, on doit rester fixé à l'objectif. Je reviens avec l'histoire. Et du coup, on ne m'a pas donné la caméra comme je le voulais par le papa. J'ai commencé à chercher qui pouvait quand même me faire confiance. Après, c'est un matériel, n'a presté. C'est quoi, le frais de location, Natikal. Et je suis tombé sur un papa bien, que je salue, papa Toto. Je garde des très bons souvenirs de lui. Comme quand même j'étais sérieux, parce que c'est qu'il manque beaucoup de jeunes, à une caméra. Que de rien, nous pouvons faire quelque chose de la vie. Je peux le dire, Serge, en relatant un tout petit peu un extrait de la partie de mon parcours. Je ne le dis pas parce que je gagnais la vie, mais je le dis parce que je ne suis pas le même. Je ne suis pas la même personne qui a commencé et la même personne que je suis devenu aujourd'hui. Je l'ai dans mon avion. Kaladbano mat avion. Ça veut dire qu'on avançait. Et pour avancer, ça ne demande pas toujours de financer, de soutenir, vous avez une idée, bunda. Moi, mon bali, allez la cater. Ici, on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Il est interdit de pleurer. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'on pleure trop, la jeunesse plutôt. On pleure trop. La force aux Aranango pour Tobina Bazela, filmer Biswana. Pourquoi le même courage, la même détermination ne peut pas aussi nous pousser à nous révolter? Je vous relate ma vie. J'étais étudiant à l'époque. J'étais en train de réfléchir sur quoi faire dans ma vie. Je me disais, si on a côté de un magasin, une entreprise, et aussi ça va demander beaucoup de temps, organisation classe T. Alors je me suis dit qu'il fallait que je puisse au moins faire quelque chose. J'avais la passion pour la photographie. J'aimais la photographie. Je voulais être photographe. Mais je n'avais pas de compétences appropriées pour être photographe. Je n'avais pas de matériel approprié pour être photographe. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux commencer, vu la passion que j'ai? J'ai commencé à m'attacher auprès de jeunes ou de vieux à l'époque qui avaient un peu de matériel, qui maîtrisaient déjà le domaine. En me maîtrisant, en allant vers eux, chaque fois, ils me décevaient. Ça, non, tout ça, tout ça. Ça m'a découragé. Et je me suis retiré de ces gens. Pour quelqu'un d'autre, il fallait abandonner les rêves, il fallait tout laisser. Mais je n'ai pas pu le laisser, je n'ai pas pu laisser tomber mon rêve. Je me suis dit, oh, Internet et ça qui était moi, je dois m'auto-former sur Internet. J'ai commencé à m'auto-former tutoriel. À l'époque, ce n'était pas facile. Pourquoi? C'est actuellement quand même, on peut activer aux 5 gigas, 10 gigas facilement. 3 gigas facilement. Mais à l'époque, c'était un domaine très noble. Donc pour avoir 1 giga, c'était un souci. J'ai commencé à activer le forfait nuit. 0R, il faut la mouka, au banda, Kotanga. Et je l'ai fait pendant plusieurs temps, plusieurs moments. Et à chaque fois que j'arrivais à l'université, j'ai somnolé. Non, ils ont matanga. Ils ont branché la matanga, voilà pourquoi tu viens somnoler au cours. Mais à un moment, je lui disais, au sacrifice d'engagement, mon corps, et qu'au foot. Parce qu'il ne savait pas en détail ce que je faisais. Un autre monsieur qui me dira, écoute, je vais appeler ton père pour lui dire qu'il faut qu'il te retire de cette université parce que quand même c'était une université coûteuse. Et tu n'as pas ta place ici. Comment ton père peut dépenser beaucoup d'argent et toi tu es là pour devenir un photographe? C'est pas possible. Vous comprenez? Même l'entourage n'arrive pas à t'encourager. Donc il faut être fort, il faut avoir un mental de fer pour évoluer. Alors j'ai commencé à m'auto-former. Quand j'ai fini, j'ai commencé à chercher des gens qui ont de matériel pour quand même commencer à m'aider à chaque fois que j'ai une sollicitation de marché. Quand même, tu sais, tout ce qui nous entoure ici, comment ça coûte. Hein. C'est un domaine très riche, c'est un domaine noble parce qu'une caméra peut coûter 50 000 $, 25 000, 10 000, 1 000 $. Ça dépend de performance. Alors, je n'avais pas ces moyens. Je me suis dit, comment je peux le faire? Comment je peux concrétiser ce que j'ai été formé pour que ça devienne une pratique?
j'ai commencé à chercher qui pouvait commencer à me faire le matériel. Et du coup, quand j'ai trouvé quelqu'un, la personne m'avait juste observé pour savoir si j'étais de bonne moralité ou pas. Parce que là, il faut qu'on se dise la vérité. Quelqu'un d'autre peut être performant, il peut être jeune, il peut être courageux, mais il a l'éducation de thé. Voilà. Il a l'esprit de vol, il a l'esprit de détournement, il a l'esprit de manque de confiance. Il faut détourner au Iba. Il faut que toi, tu te fasses voir que non, tu es malin. Ces gens de personnes ne peuvent pas évoluer. Et tu peux insulter tout le monde, les gouvernements et autres, tant que toi-même, tu as déjà raté un peu une partie de ta vie pour être sérieux. C'est difficile. Donc, l'éducation, le sérieux dans ce que nous faisons a de l'impact très positif parce que ça peut aussi t'attirer de bonnes personnes à tes côtés. Ça peut faire que les gens te fassent confiance et tu vas évoluer dans ta carrière. Le papa que je salue, Papa Toto, qui m'a fait beaucoup soutenu, alors il a commencé à me donner ses matériels. Quand il m'a donné ses matériels, je pars, je preste, je lui remets ses frais qu'on appelle commission, non, pas de commission, frais de location. Je lui remettais, poche. Je lui remets dans la poche. Et il a ligne 11 pour aller à l'université. J'ai pesé les pieds. Mais il y a $100 dans la poche, il y a $100. Pourquoi? C'était une autodiscipline que je m'étais faite, disant, moi, il faut que j'atteigne mon rêve. Parce que même mon propre père, je ne lui accuse pas, mais c'est la vérité. Au début, il ne m'avait pas soutenu. Je lui ai demandé de me payer une caméra pendant plus de 3 ans. Mon père n'a jamais été disponible à me payer. Ce n'est pas parce qu'il manquait de moyens, mais c'était une négligence. Okay. Peut-être qu'il ne croyait pas à mon rêve, peut-être qu'il ne voyait pas ce que moi je voyais. Alors je devais rester positif, peu importe les difficultés. Et c'est des mêmes difficultés que nous croisons dans la vie réelle, avec l'État, avec les taxes, le biwana, tout ça. Si on est fort mentalement, on ne pleure pas. Très bien. On avance malgré ça. Et du coup, j'ai commencé à me faire un peu de moyens. Je pars à l'université à pied, chose qui me fait parfois rire. Quelqu'un qu'on a donné $15, $20 par son père pour aller au cours, il prend un booking avec sa petite copine, il me passe là, il me salue. Donc c'était une façon... moi je suis dans le véhicule, toi tu es piéton, donc on n'est pas de même quoi. Voilà. Mais moi j'étais boss. J'étais boss, pourquoi? Nazali na mona ngai 500 balles à poche. Lui avec $15, après ses copines sur 5000. Bon ça là bas du booking na moi resto. Et s'il prend la bangote. Donc la vie est limitée. Mais moi, j'ai ma vie qui est prolongée, voilà, qui est visée. Et du coup, j'ai commencé à magasiner les petits sous qui venaient de gauche à droite. Et je me suis fait plaisir d'aller payer une neuve caméra. J'ai mis $1000 pour la première fois que tu m'as $1000 dans mes propres efforts. Bah, sauter, hein. Ce qu'on donne et ce qu'on cherche, ça c'est différent. Dans mes propres efforts, j'ai eu ma caméra. Et c'était un grand soulagement de ma vie. C'était une réalisation de mon plus grand rêve. À l'époque, un jeune de mon âge, avoir $1000, papa, c'était beaucoup d'argent. Il fallait beaucoup de discipline. De mon histoire, je vais se transmettre un message aux jeunes que même avec rien, on peut arriver à atteindre de grandes choses. On peut arriver à réaliser de grands projets. Et parce que comme la vision était grande, je suis arrivé, j'ai composé une équipe. Comme j'avais aussi la vision pour la vidéographie, j'ai commencé à m'auto-former. J'ai composé une équipe de quelques jeunes que j'encadrais. Et du coup, on a commencé à répartir les marchés. Il y a un marché qui arrivait certains week-ends, qui monte, qui descend. Et du coup, mon père avait compris que j'avais déjà 2 caméras. Il est venu m'ajouter une seconde caméra, donc une troisième. Une troisième caméra. Mais après combien d'années? Parce qu'il avait compris parce qu'il a vu vos efforts. La même chose. Les efforts que toi-même, tu t'es donné. C'est de même avec l'État que les gens pleurent. L'État a soutenu Bissoté, l'État est aboué, l'État est aboué. Si l'État te voyait, peu importe les difficultés, évoluer, à cause surprendre des gens morts. Donc ne restons pas trop en train de se lamenter, pleurer, pleurnicher. En tout cas, ici, on ne pleure pas. De rien, on peut obtenir beaucoup d'opportunités. De rien, on peut devenir riche. De rien, on peut devenir autonome. De rien, on peut devenir quelqu'un de mieux respecté dans ces pays. Très bien. Merci beaucoup, Norbin, pour cette histoire qui va fortifier, je crois, beaucoup de jeunes en République démocratique du Congo. Pour tous les jeunes qui nous suivent maintenant, je vois que cette histoire devait être une histoire vraie pour vous tous. Parce que nous plénichons chaque jour l'État, mais voilà l'histoire. Il faut vous concentrer dans votre vie. Faites ce que Dieu vous a donné comme don. Il y a des jeunes qui font quand même la fierté dans tous les domaines. Les investisseurs, ils sont politiques,
ils sont aux côtés du président de la République. Quand je parle de jeunes qui font la fierté de la République démocratique du Congo, surtout qui soutiennent le président de la République dans ses pouvoirs. Je parle du président de Congo Conscient. J'ai cité Monsieur Prince Mukendi, qui ne cesse d'épater le monde, qui ne cesse d'épater les Congolais. C'est membre de l'UDPS, cadre de l'UDPS, mais qui est aujourd'hui président d'une association alliée à l'UDPS, Congo Conscient, une association que nous voyons émerger avec beaucoup d'esprit, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de fierté. C'est une structure qui forme le cadre. On sait aujourd'hui, l'UDPS, c'est un parti de combattants. Mais dans le Congo Conscient, on voit un homme qui forme des cadres. Et cet homme s'est dit qu'il ne peut pas laisser le président de la République seul. Il s'est dit, moi je vais soutenir le président de la République, je vais réveiller la conscience des Congolais, de la jeunesse congolaise, de compatriotes, en organisant une manifestation, une campagne au stade Tata Raphaël. Cette campagne aura un discours motivateur, un discours de la paix, un discours que le professeur Étienne Tshisekedi nous avait légué, un discours que le président Tshisekedi est en train de nous léguer aujourd'hui. Ces discours qui sera bien sûr prononcé, dit par Prince Mukendi, qui est un jeune parmi tant d'autres, mais qui s'est dit, je ne laisse pas le vieux qui sont seulement là, ne rien faire. Il dit, je soutiens le vieux là, je soutiens le président de la République, mais je dois me tenir pour prouver que je soutiens le président de la République. Il va louer le stade Tata Raphaël, pas avec le frais de l'État, pas le frais de l'UDPS, c'est pas le frais du président de la République, c'est pas le frais de n'importe qui, mais à ses propres frais pour prouver au monde entier, pour prouver aux Congolais que les Congos, au travers de la jeunesse, nous pouvons faire quelque chose. Les Congos, avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous pouvons quelque chose. Je vais demander à la région de balancer cette affiche qui a tout justement les informations là-dessus. Au travers de cette affiche, vous allez voir d'ailleurs cette activité qui est promise plutôt pour bientôt. On va vous revenir avec la date. Alors, ça sera un très bon plaisir. Alors, bon, il n'y a pas l'affiche. Je crois qu'on pourra vous revenir avec plus d'informations prochainement. Je voudrais ici vous remercier parce que vous étiez nombreux devant mon poste télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Éclairage. Vous avez senti l'éclairage sorti dans cette personne intelligente. Hein. Et Norbin plutôt, a dit beaucoup tant de choses. Il vous a relevé l'histoire. Au travers de cette histoire, vous pouvez la pratiquer et vous aurez la réussite dans votre vie. N'hésitez pas de pratiquer ce qu'il vous a dit. Mais prochainement, nous allons revenir avec lui pour qu'on parle un peu aussi d'autres choses. De l'autre bête, on était venu tout justement motiver la jeunesse. Nous avons motivé la jeunesse. Et il a motivé la jeunesse. Tu es à Kinshasa, pour finir. Qu'est-ce que tu es venu faire à Kinshasa? On sait qui, hein? C'est qui parce que l'entrepreneuriat aussi c'est la discrétion. Quand on entreprend, on doit être très discret. Bref, je suis venu pour une affaire. Une affaire un peu de haut niveau. Alors qu'elles sont venues prendre les risques. Donc, il faut risquer. Venir prendre le risque, c'est ça un homme. Un homme sans risque, c'est... Voilà, sur mobilité, et loco. Mobilité, mobilité, soit un risque. Tant qu'on vend des bosses caméra, botos, un risque. Nous sommes en n'engue, comme la vie sur le message, il y a menace, on nous menace chaque jour ici. Au lobby, autorité telle, de l'obat, tu vas menacer. En fait, tu as beaucoup fait, tu as beaucoup, tu as un changement. Tout ça. Merci beaucoup, mon très cher frère. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je te laisse une minute comme ça. Ouais. Tu vas t'intéresser. Maman, on peut son beauté. Je crois que cette émission va t'arriver. On peut s'en aller en beauté. Nakoya, Kolia, Tsombe. C'est quoi Nakoya, Tsombe. Mina kuya kule ku Katanga.
On va manger le macabre. C'est bien, je suis très content, mon frère. Vous avez quelques minutes. Ok, merci. Pour moi, ça a été un grand honneur, un grand plaisir. C'était une grande joie, si je peux le dire. J'avais toutes les qualifications possibles de le dire, je pouvais l'exprimer. Parce que c'est parmi les choses que j'ai toujours voulu. Transmettre ce que je... Et que les gens comprennent qu'on peut faire quelque chose malgré les difficultés et les défis de la vie. J'ai été très honoré de votre invitation, de mon séjour à Kinshasa. Pour le moment, je n'ai qu'à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance depuis les débuts. Mon faible de vie. Place sur la bande, vous connaissez. Donc je vous remercie de toute votre confiance. Je vous remercie de votre soutien d'une manière particulière. Je remercie aussi ma femme qui m'a toujours soutenu dans ce que je fais. Elle a été toujours là, présente, et je la remercie. Je remercie également le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Si les autres ne lui remercient pas, ils savent pourquoi ils ne le remercient pas. Mais moi, je sais pourquoi je le remercie. Et d'une manière synchronisée, je remercie également la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Maman, c'est que vous faites, c'est compliqué. La première dame, mais bino, donc on est très content de vous avoir comme première dame. Alors recevez nos très sincères félicitations et beaucoup de courage, surtout pour cette nouvelle année qui va commencer. Pour le reste, à tous les clients de Nordin Pro qui nous ont suivis et qui nous ont toujours aimés. Et vous, les jeunes qui ont pris le temps de suivre cette vidéo, je vous promets de rester positif et déterminé. Ici, on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Alors, Nordin Pro, hein, c'est ça? Nordin Pro, oui. Oui. Quels sont les services que vous avez? Multi-services. On risque de finir l'émission sans savoir vous faites quoi, vous êtes dans le prise de vie ou quoi que ce soit. Nordin Pro, c'est multi-service, comme on l'a dit. Nous sommes diversifiés dans ce qui est communication et ce qui est visibilité. Nous accompagnons des personnalités publiques, on accompagne des gouverneurs, on accompagne des politiciens, on accompagne des entreprises dans leur visibilité de marque. Alors, on est aussi dans le multiservice, on imprime sur différents supports. Nous créons des contenus pour les gens qui veulent allumer les réseaux sociaux. Nous gérons également ce qui est communication des entreprises, de personnalités publiques. Et nous sommes aussi dans des événementiels. De là, nous pouvons parler de l'orientation, conseil dans les organisations. Et voilà, même organiser pour vous un événement. Vous avez une idée, vous venez chez nous. On organise cette idée pour être un peu plus pragmatique. Nous sommes également dans le marketing digital. Donc, c'est un domaine aussi très large. Nous sommes dans le marketing digital. Dans les événements, nous pouvons captiver les moments forts de l'événement. Nous pouvons organiser pour vous l'événement et immortaliser cet événement. Donc, c'est un peu large. Si je me résume, nous sommes dans la communication digitale. Nous sommes dans les conseils de communication événementielle. Nous sommes aussi des organisateurs des événements. Nous sommes dans la couverture médiatique. Nous parlons de tous ces événements. Immortaliser l'événement. Voilà, si je comprends bien, c'est une agence com. Dans la com, nous avons tout ce que vous avez compris. Vous avez besoin de faire votre communication, la stratégie des communications politiques, événementielles, stratégie de communication personnelle, stratégie de communication, tout ce que vous voulez avec. Ça inclut dans la stratégie des communications, ça inclut dans la communication des organisations. Contactez Norba Prod pour toutes vos activités et vos événements. Merci beaucoup. Les gens peuvent vous trouver où? Bon, comme tout communicateur ou tout jeune entrepreneur qui se respecte, nous pouvons nous retrouver sur Nordin Pro officiel sur les réseaux sociaux. De ceux qui contactent, c'est pas se permis chez vous. Vous pouvez prendre les 085 090. On ne permet pas, mais chez vous quand même, on peut pas. Ah ouais, merci pour ces privilèges. Donc, vous pouvez prendre les plus 243, c'est le numéro aussi local, plus 243 85 090 54 04. Dès là, on peut échanger sur WhatsApp. Vous allez croiser quand même un service qui peut vous accueillir et vous orienter de tout ce que vous avez besoin. Donc, n'ayez pas peur. Nous sommes une équipe très motivée, de jeunes dynamiques et créatifs. Nous répondons même ce qui est au-delà de vos attentes. C'est ça la chance de nous avoir. Donc, vous nous proposez, nous on améliore. Merci. Merci beaucoup. Vous proposez et ils améliorent.
votre demande. Merci beaucoup, vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs. Je remercie Monsieur Serge Bopé. Donc, merci d'exister, mon cher frère. Merci d'être là. Merci de continuer à faire ce que tu fais pour les autres, surtout pour les orphelins. Ce que vous faites pour les orphelins, c'est quelque chose de très important. Continuez à faire ça. Je vois tout ce que vous faites avec les orphelins dans de Provence. Vous le faites dans d'autres villes. N'arrêtez pas, parce que derrière ça, il y a une bénédiction que Dieu est en train d'organiser. Alors, je sais que demain ou le lendemain, pour la unité, Coco Mata, gouverneur à province Wana. Dans le province Wana, dirigé par la province Wana, et ça l'a vu bien. Pour tout le monde, il va tenir ce topé, ça va conduire. C'est comme si on avait bébé ça. Tout rosoyo, pas Serge Bopé, boup, gouverneur à province. En tout cas, merci, vous étiez nombreux devant mon poste télévision. Ça n'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons à la prochaine fois pour continuer cette émission avec d'autres invités. Merci beaucoup. Au revoir.